Avec un style inimitable, une identité remarquable et une inspiration qui a traversé les époques et les générations, faisant de lui une véritable marque déposée. Alors, Orange Music Legends fait entrer la légende Petit Pays. Petit Pays, pourquoi vous appelez-vous Petit Pays au lieu de Adolphe Claude Moody? Le papa qu'on m'a montré s'appelait Mondi. Mon père s'appelait Mondi, parce que moi, les papas, c'est les papas, il faut les respecter. Même si ça a été une histoire de 1 ou 2 ou 3 jours avec la famille, pour moi, un père, c'est un père. Donc, il s'appelait Mondi, et moi, le petit du grand Mondi. Mondi veut dire en Douala pays. Alors, directement à ma naissance, on m'a appelé Petit Mondi, et Petit Mondi veut dire Petit Pays. Mondi veut dire en Douala pays. Alors, le petit du grand Mondi, Petit Pays, tout simplement. Donc, ce sobriquet de Petit Pays, je l'ai depuis ma naissance. Je ne l'ai pas adopté par rapport à ce que je fais. Non, pas du tout. C'est pour ça que ce sobriquet a une force en moi et il me porte bonheur parce qu'à ma naissance, on m'a appelé Petit Pays. Et je m'appelais toujours Petit Pays et j'ai gardé ça, même dans ce que je fais. Et je n'ai pas adopté ce sobriquet comme c'était un prénom de sobriquet parce qu'il veut être célèbre ou alors ils veulent changer les noms. Non. Moi, Petit Pays, c'est à la naissance qu'on m'a appelé Petit Pays parce que Mondi veut dire pays. Alors le petit du grand Mondi, Petit Pays, tout simplement. Alors, Petit Pays, justement, la légende, nous voulons vous demander de vous lever et de regarder à droite, à votre droite là. Il y a une machine juste à côté de vous. Ouais. On appelle ça un tourne-disque. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cette machine? Ça me rappelle l'époque, il y a très longtemps. Moi, je n'ai pas trouvé ça. Je ne sais pas, mais bon. Oui, alors qu'est-ce que je fais? Oui, essayez un peu de faire comme avant. Je me souviens. Il n'y a pas un blocage. Oui. Avant, on soulevait. Voilà. On faisait ça, on montait et on tourne. On allait un peu derrière, on tourne. Et voilà. Et on mettait on attaquait le saphir sur le vinyle. Et voilà, et ça tournait. C'est ça. Vous-même, voilà. Vous avez produit des disques, non? 33 tours, 45 tours. 33 tours. Alors, est-ce que c'est en écoutant les chanteurs camerounais ou étrangers que vous avez été marqué par quelqu'un qui vous a donné envie de chanter? Quels ont été vos modèles à partir du vinyle? Francis Bébé et Balotin. C'est les deux là qui m'ont beaucoup marqué. J'écoutais aussi nos parents du Sud, comme les Missy Martin et autres et tout. Voilà. Mais comme la langue était plus facile pour moi de comprendre et que c'était des gens qui étaient très en avance par rapport à leur temps et tout, malheureusement, ils ne sont plus là aujourd'hui. Francis Bébé était trop en avance. Ah ouais. Donc, Eboa aussi, pareil. Donc, ça m'a beaucoup inspiré. Alors, juste à côté de vous, là, toujours un peu en bas de la commode, ouais. Il y a un disque des Bolotins. Abonné Jean, c'était votre voisin? Bonamouti. Bonamouti, ok. Oui, il a failli être mon père. Mais c'est la famille qui a refusé ce mariage. Il était amoureux de ma mère. Et vous savez, à l'époque, c'était des voisins, hein, le quartier en face. Et l'aîné à ma mère a refusé ce mariage. Et voilà. Et tout le temps, il me le disait, que c'est moi qui devais être ton père. Et tout. Ce qui fait que de temps en temps, on s'entendait. Parfois aussi, on ne s'entendait pas, lui et moi. On passait des moments, des journées comme ça, lui et moi. Mais c'est quelqu'un de formidable. Et je pense plus qu'il y en aura. Parce que des phénomènes comme ça, Dieu n'en crée pas souvent beaucoup. Et les vrais gens et les bons gens sont déjà tous partis. Tout ce qui reste là aujourd'hui, c'est pas pareil. Petit Pays, on va vous demander de regagner Merci. Votre place assise. Parce que nous savons que vous êtes assis sur l'autorité musicale. Alors on va vous demander quelle est la chanson qui, pour vous a révélé? La chanson qui m'a révélé, c'est « Ça ne va pas ». J'ai fait ça fait mal en 87, avec une très bonne équipe, produit par Iyab Ekwedi, un grand frère du quartier, qui m'a produit malgré lui, parce que l'entourage n'était pas d'accord à Paris. Et ça m'a permis d'avoir
Pas une visibilité, mais de me faire entendre. À l'époque, il y avait une compétition qui était très dure. Il y avait Télépodium. Malheureusement, je ne pouvais pas venir parce que je n'avais pas encore de papier et tout. Et ensuite, il m'a encore fait un deuxième album. Et Yamoyo, ça ne va pas. Alors, Petit Pays, quel est le secret de votre succès? Oh, le secret, c'est le travail. Mais vous savez, si nos frères et sœurs qui font ce métier, ils sont tous bons, ils sont bien, mais c'est question de volonté, quoi. Il y en a qui sont penchés sur des vêtements, il y en a qui ont le vice de certains plaisirs, des voyages, des bonnes choses. Moi, je suis resté un peu indigène dans mes manières, dans ma façon d'être. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté à l'époque. Tout le monde disait que non, celui-là, il est toujours en jogging, il ne sait pas s'habiller et tout. J'avais un programme. Donc, c'est un peu ça. Bon, moi, en plus, je suis venu quand ce métier ne paye plus. Hein, parce qu'à l'époque, c'était le vinyle, il se vendait beaucoup. Et à l'époque, les moins bons et les plus bons gagnaient beaucoup d'argent parce que ça se vendait, il y avait encore la production. Moi, j'arrive quand il n'y a plus la production en tant que telle. C'était les cassettes et tout. Mais j'ai compris qu'il fallait faire des plantations, c'est-à-dire essayer de réduire un peu la vitesse de la vie d'artiste, avec certains plaisirs, tout simplement, c'est tout. Il y a aussi le style qui est fait de provocation. Petit Pays Nyoxé, Petit Pays classe F, classe M en 97 et autres. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes né avec le génie du marketing? Je pense que dans ce métier, chaque artiste a son génie. Bon, le mien, il paraît qu'il dérange, ou il choque, ou il plaît, je ne sais pas, parfois, et tout simplement. J'essaie de faire des choses naturellement, c'est tout, sans me préparer. Et il s'avère que ça donne. Parfois, ça me coûte cher, parce que j'ai des répliques, des critiques familiales et tout, ainsi de suite. Des amis qui m'appellent, qui me disent non, il ne fallait pas vraiment, c'est juste là. Mais je dis bon, c'est fait, c'est fait. Aujourd'hui, la génération camerounaise, elle est perdue complètement. C'est-à-dire nos enfants, vos enfants. Ils ne connaissent plus nos musiques. Il n'y a plus de concerts scolaires où les Camerounais, des enfants camerounais, interprètent les musiques camerounaises. C'était une richesse. On appelle ça quoi? C'est une continuité. Mais aujourd'hui, tous les jeunes, ils sont axés à la musique étrangère. Et vous croyez être avancés alors que ces jeunes reculent. Ces enfants devaient chanter en patois, chanter en dialecte, parce que Dieu a créé des langues. Et chaque langue a son charme. Mais on n'expresse pas cela, ce qui fait qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, elle est perdue. Ce n'est que d'autres influences extérieures. Et on pense avancer alors qu'on recule. Et tôt ou tard, on va le regretter. Alors, Petit Pays, je vous pose une question. Est-ce que Orange Music Legend n'est pas l'occasion maintenant du dialogue des générations, l'occasion pour vous de transmettre ce qu'il faut à la nouvelle génération? Oui, je pense que c'est une idée. Aujourd'hui, les deux générations sont en train de se séparer. Manu est parti, Francis Bébé, les Messi Martin, etc. tous. Donc il faudrait que nous essayions de faire quelque chose de bien. Les Corosvert, Ayakribi, il y en a qui sont encore là et tout. Pourquoi pas? Et avec le grand frère Bogomiran, nous sommes tous tombés d'accord qu'effectivement, nous devons le faire. Il ne faut pas toujours attendre que tout vienne du ciel. Donc j'ai eu cette chance de transmettre. Vous voyez les Monika, ils sont nombreux, raison pour laquelle aujourd'hui eux aussi sont des grands chanteurs, des grands musiciens. Et je suis trop fier d'eux parce que, à travers moi, grâce à moi, aujourd'hui, ils nourrissent leur famille. Mais il faudrait que vous, les médias aussi, surtout la CRTV, qu'elle puisse aider Petit Pays. Qui est avec vous depuis, qui vous suit depuis. D'ailleurs, je pense au Sans Visa 1995. Mais tout de suite, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la musique qui nous vient du Sahel? La musique qui nous vient du Sahel est une sensibilité qui n'épargne personne. C'est-à-dire, j'adore. Parce qu'on a l'impression que c'est des sirènes qui chantent, nos sirènes. Donc, le Sahel, pour moi, ils ont des mélodies et qui touchent, qui font quelque chose dans le cœur. Donc, j'adore la musique du Sahel parce que c'est nous, quoi. Et j'aimerais bien collaborer avec ce genre de frères et sœurs pour qu'ensemble, nous fassions des fusions qui vont nous amener plus loin.
on va vous demander de vous lever, petit pays, pour retourner du côté du bloc où il y a les cassettes. Ouais. Vous allez tirer, il y a des enveloppes oranges là. Ouais. Alors je prends laquelle? Vous La première? choisissez une enveloppe à votre choix. Voilà, une seule enveloppe, une seule. Ouais. Vous l'ouvrez et vous allez juste regarder le nom sans le dire. Vous gardez le nom pour vous. Ça vous inspire une émotion particulière, un frisson? Ah. Ne nous dites pas de qui il s'agit. Ce sera donc l'artiste dont vous serez le mentor Ok. au courant de cette aventure Ok. de transmission. Ok. 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 Mais c'est bien. Je suis d'accord d'être le mentor de cet artiste. Voici. Orange. Artiste pluridimensionnel à la discographie impressionnante, Prince Afo Akom a au fil des générations bâti un patrimoine difficilement égalable, devenant ainsi un master. Il est donc normal que son nom trône fièrement parmi les Music Legends de Orange Cameroun. Bonjour Prince Afo Akom. Est-ce que ça vous surprend d'être une légende? It doesn't surprise me because being a legend is something that you have worked for it. So when some of these things, they start to call you a legend, it will not surprise you. It's difficult to call a young one who is still coming up a legend. So that word legend, it comes after a long struggle, after you must have worked for it. Je vais vous demander de tourner le regard vers votre droite. Vous levez et regardez à droite. Allez vers ces appareils. Oui, yes. Là, c'est quoi? This is when we were growing up. They used to call it gramophone in those days. Gramophone. That is a record player. You call it another way, a record player, which my father had it in his parlor, and that is when on this record player that we started enjoying our music. You take the one head and put it to there. At times you even take a small nail and put it there. If at all the pin got missing, you take the smallest nail and put on it, and the magic is that it start playing. C'était l'époque du tourne-disque avec les saphirs. À côté, il y a les cassettes. Yes. We have cassettes here. When the cassettes were still existing, that is, immediately after the record, that we used them on the record players, there came the cassettes, which I'm seeing so many of them here, which they have just remained as a souvenir. Alors, est-ce que ça vous rappelle? Je veux savoir. Vous êtes de quelle époque? Le disque, la cassette, le mini-disque, le CD? No, I am at the time of the record player. Yes, the time of the record players, at the time of the record, because my first, they used to call it Trantra to Jeang, which I came up with it in Nigeria. That was in 1980. That did not really work. It was a record player before the arrival of this original cassette. But during the time of this record, we used to have local cassettes like this one. We used to have local cassettes that people were buying and pirating our music on it. You had the cassette of 60 minutes, 90 minutes in those days. So this area, the cassettes came and met me. Voilà. Alors, je veux savoir, parce que c'est ce que tout le monde veut savoir, il y a cette fameuse chanson qui vous a révélé. Est-ce qu'elle est tirée des cassettes, des disques ou du folklore local? I think I want to believe and I want people to understand that we have here in Cameroon, we have the Grassfield melodies. Ah, vous pouvez vous asseoir, hein? Yes, we have the Grassfield melodies, which are called the Manjong melodies. So, and they needed somebody like me to come up
and refine them and put it into nightclub. Because usually the grassfield melodies, as you used to hear, that is the means of communicating. You draw people's attention that something is going to happen, be it in the village or be it in the Manjong house, because we have what we call the Manjong group. The Manjong group is a very powerful group that is above all the traditional dances in any community in the grass field. When I talk about grass field, that you have the west and the northwest, those are the grass field melodies. Alors, on comprend bien que vous êtes assez enraciné sur vos traditions, celles de chez vous. Est-ce que c'est ce que vous comptez faire dans cette opportunité que vous offre Orange Music Legend? Est-ce que c'est l'occasion pour vous de transmettre les musiques patrimoniales? Yes. I use these melodies to pass any message, even a surprise message. Yes. So I use the melodies of Manjong to pass a message, be in advertising a product, be it in advertising a product, be it in advertising an event that is happening. So I use the melodies of Manjong, even for advertisement. Ok. Enfin, vous n'utilisez pas que la mélodie, parce que vous avez aussi dans votre escarcelle d'autres talents. I am a professional tailor. I'm a professional tailor because when you look at me, all these dresses are being sewn by me. You see, I create something traditional. I have to mix it to come up with a suit like this one that I'm wearing. So I am not only playing the guitar, but I am the traditional and modern fashion designer. Beaucoup de casquettes, donc justement. Alors, Yes. que pensez-vous de la nouvelle génération des musiciens camerounais aujourd'hui? I think they are upcoming. They are upcoming, and they need to work hard because it's not a journey of 2 days or 3 days of 1 year. It's a hard route to cross and to travel, and very, very rough. I must insist that the route is very, very rough. Some of them are coming up and making a name because everybody began as a youth. We did not grow up to start our music like this. Who is a legend today? He started somewhere. And these youths are also starting somewhere to one day to be like us, some of us. Alors, vous avez certainement l'occasion de transmettre vos connaissances, votre sagesse, votre technicité aux jeunes. Nous vous invitons à retourner vers l'armoire. Vous allez choisir une enveloppe parmi les enveloppes orange et nous dire, pas le nom, mais découvrir vous-même celui qui sera votre disciple dans cet exercice de mentorat. Vous ne donnez pas le nom, hein? I think, fortunately, it's an artist who have been so close to me, and I love working with him. And fortunately for me, I've started working with him for long, and I love his ways. We are going to work together with him. Orange. Isnebo a réussi à un pari, celui de briser les frontières par la musique et d'exporter la culture septentrionale. Orange Cameroun est fier de le compter parmi ses Music Legends. Bienvenue à Orange Music Legend, Isnebo. C'est venu comment cette légende de ce groupe qui a quand même une histoire? Comment l'avez-vous construite, cette légende? Ah oui, le Fada Kautal, c'est une belle histoire, une belle aventure qui a commencé par un trio qui rêvait, n'est-ce pas, de prospérer, d'aller un peu plus loin, qui rêvait de changer de localité parce que son nord natal paraissait très restreint pour son épanouissement. Et nous rêvions d'aller dans des villes, dans des métropoles plus prospères, n'est-ce pas, pour rendre palpable, n'est-ce pas, notre rêve. Mais de temps en temps, quand même, vous ne portiez pas sur vos mains, vos bras, ou à bout de bras, l'histoire du Nord, le guitare et autres. Vous aviez un regard qui était quand même orienté vers les musiques
international, on pense, nous a-t-on dit, à Alpha Blondy. Est-ce que c'est lui qui vous met le pied à l'étrier? Oui, effectivement. J'ai eu très tôt l'amour des musiques à l'échelle internationale, à l'échelle africaine. Les vedettes comme planétaires, comme Youssou N'Dour, Alpha Blondy, me plaisaient déjà. Baba Mal étaient des références pour moi. Et c'est pour ça que j'ai pensé grand. Très tôt, j'ai appris à penser grand, quoi. J'ai envie que vous nous repreniez un peu une des chansons que vous aviez l'habitude d'interpréter d'Alpha Blondy pour savoir si le grain de voix que vous avez là, ce timbre, si vous êtes redevable, si vous avez une dette vis-à-vis d'Alpha Blondy Oui, à oui, travers bien sûr. Alpha Blondy, j'ai interprété presque tout le répertoire d'Alpha Blondy. Et, une chanson. une chanson d'Alpha Blondy. Bisi kara jarati wari wari oh tararam pum wari bana bereya pepe kon wari bana bereya pepe kon. Voilà. Voilà. Autres artistes qui ont contribué, donc parmi ceux qui ont contribué à forger le groupe, vous débarquez à Douala, c'est en quelle année? Pendant que nous nourrissions, n'est-ce pas, cette envie de venir à Douala, en 1992, voilà qu'arrive à Garoua Tom Jones. Et ça a été très facile, le contact avec lui. Et puis, il a juste tenu à écouter ce que nous savions faire et tombé sous le charme. Il n'a pas tardé, il n'a pas hésité à nous inviter de le rejoindre à Douala, sous son toit. Alors, nous À Bonabéry. et puis, il nous a présenté dans tous les cabarets de la ville. Et c'était parti. Voilà. Alors, Tom Yoms, 92, et c'est la chanson qu'on écoute là, Pona Pona, c'est un succès. Vous le rejoignez là-bas, vous allez coudre le tissu Kautal, parce qu'à l'époque, vous étiez Kautal seulement. Tout à fait. Nous nous appelions d'abord Kautal. Et puis, nous nous sommes rebaptisés en Fada Kautal. Alors, Isnebo, vous avez là, sur la table, une tablette devant vous. Oui, effectivement. Est-ce que vous pouvez l'allumer? D'accord. C'est fait. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Oui, oui, ça me rappelle, c'est la musique originale, la bande originale du film Le Maître des éléphants, dont j'ai eu l'honneur, le privilège, n'est-ce pas, de faire un film de Patrick Grandperret, un réalisateur français. En tout cas, cette réalisation va vous propulser sur l'orbite de la notoriété jusqu'à ce que vous soyez à présent ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut dire qu'Isnebo est l'exemple d'une réussite sociale? Et c'est quoi le secret? Vous savez, on n'est jamais satisfait quand on a une ambition, on a un but à atteindre. C'est dans les yeux et l'expression des autres qu'on découvre le trajet qu'on a fait. Sinon, on est insatiable, on estime toujours qu'il y a beaucoup à faire. Beaucoup d'artistes vantent leurs disques vendus, mais pas la belle maison que j'ai vue. Hein. Je suis quand même témoin de ça. Hein. Oh, mais ça c'est du matériel. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le nombre de personnes qu'on a fabriquées. Voilà. Justement, dans cette logique, avec Orange Musique Légende, c'est une opportunité pour vous. Et comment allez-vous la saisir pour la transmission? C'est un bon challenge. J'ai toujours aimé ce genre d'aventure. Et je voudrais mettre à profit tout pour donner un peu du baume à ma carrière. Parce que j'ai encore beaucoup à offrir. Ouais. Et cette occasion est une bonne vitrine qui me permet de mettre en valeur la perspective. Vous pouvez déposer la tablette là sur la table. J'ai envie de jouer avec les mots, hein. De l'étable à la tablette, à la table des grands. Isnebo, quel est votre point de vue sur la génération actuelle des musiciens? Pensez-vous qu'elle est dans la copie, qu'elle apporte un souffle nouveau avec un son nouveau, ou que ça ne vaut pas la peine? Quel est votre avis? C'est 60% positif, parce qu'elle a une force de pénétration qui met notre culture en valeur, qui fait que nos vedettes, nos
acteurs, nos ambassadeurs de la culture soient connus dans le monde. C'est expansif, ce genre de musique que la jeune génération nous propose. Mais sauf que, de temps en temps, les riches mélodies du terroir, de temps en temps, se perdent. Parce que j'ai comme l'impression que les musiques extérieures, les musiques venant d'ailleurs, tendent à phagocyter nos musiques et nos acteurs de la culture. Et il est aujourd'hui difficile de savoir d'identifier, de déceler, de reconnaître que tout de suite c'est lui-là, que c'est un fils camerounais. Face à la montée du mbolé et des autres musiques, Non, où est-ce non, que pas vous du êtes tout. serein, vous? On ne peut pas trembler quand on croit maîtriser ce qu'on sait faire. C'est un couloir, le mbolé, c'est un couloir. Le mien n'avait pas de... En fait, j'ai un couloir que j'entends perfectionner. Et le mbolé et d'autres variétés qui arrivent sont des couloirs différents. Et s'ils sont bons, ils vont durer. S'ils ne sont pas bons, ils vont disparaître. Alors, à côté du mbolé, il y a la musique dite l'afro-pop et autres. Qu'est-ce que vous comptez apporter à celle ou à celui qui sera votre disciple dans cet échange de talents et de générations? Bon, je voudrais profiter vraiment de cette mouvance, cette jeunesse-là, avec ce qu'elle nous apporte comme couleur musicale. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, pour imprégner un peu mon savoir-faire qui va gagner en visibilité, parce qu'il faut que les jeunes se reconnaissent un peu dans ce que nous faisons. Il faut qu'ils tirent un peu profit dans ce que nous faisons. Et ce sera vice-versa. Ok. La Il nouvelle- nous tarde de vous voir tout de suite vous lever Oui. et d'aller piocher là, parmi les enveloppes orange, pour que vous découvriez vous seul, pas nous, hein, D'accord. la personne que vous allez driver. Vous avez à vous simplement le privilège et à nous la patience. Ah, ça vous dit? Eh oui, ça me dit. C'est un talent ou pas? C'est un grand talent. Ok. Et ça me plaît bien que j'ai la chance de tomber justement sur cet ambassadeur. Bon, ambassadeur, ambassadrice, je ne vous dirai pas maintenant, mais c'est déjà dans l'esprit de ce que j'évoquais tout à l'heure. Orange gives you the power to transform your world in your bundle. Unlock your power on My Orange app. You can now transform all or part of your call bundle into data bundle and vice versa at any time. You can also extend the validity of your bundle easily. Orange. À votre avis, combien de jeunes artistes collaboreront avec les légendes A, 5, B, 7? Envoie A ou B par SMS au 80 82. Orange. Patriarche, musicien hors pair, auteur-compositeur, dénicheur de talent et surtout véritable rossignol à la texture vocale si distinctive, Ange Ebogo Emeran a bien mérité sa place au sommet de l'Olympe. Orange Music Legends fait entrer la légende. Alors, Ange Ebogo Emeran, bienvenue dans Orange Music Legend. Vous vous sentez légende quand on vous dit ça? Est-ce que ça vous flatte ou est-ce que c'est la parfaite expression de l'évidence? Automatiquement, ça doit flatter parce que on n'est pas légende qui veut et qui peut. Déjà, c'est une affaire qui prend du temps.
Quelqu'un ne peut pas commencer et demain on dit que c'est une légende. Donc automatiquement ça flatte vraiment et on se dit qu'on n'a pas passé ce temps pour rien. Oui, effectivement. Quand je regarde juste au fond, je vous demande de regarder à votre droite vers le tourne-disque. J'aperçois ici à distance un disque, un coffret. Est-ce que vous pouvez nous en parler en vous rapprochant de ce coffret-là? Je veux bien vous en parler. Ça, c'est un coffret musical que j'ai conçu quand je su que j'avais déjà 50 ans de carrière. C'est-à-dire, on était en 2019. Je n'ai pas célébré parce que c'est tout de suite est survenu le Covid. Ça a reporté tout ce qu'il y avait à faire. Déjà, ici à Yaoundé, rien n'était ouvert, aucun cabaret n'était ouvert. Les salles même, il y avait la distanciation et tout. Donc, je me disais que comme j'avais eu l'insigne honneur d'être connu par le chef de l'État comme grand cordon de l'Ordre national du mérite camerounais. Et là, je porte mes attributs sur grand cordon. Et je me suis dit que au même moment où je vais célébrer la médaille, à ce grand cordon quand même, j'ai beaucoup d'autres médailles, mais je tiens à célébrer la médaille du grand cordon. Ce n'est pas donné comme ça, ce n'est pas un hasard. Alors, ces moments... En ce moment, je veux célébrer le coffret aussi. Et j'ai même mis ces œuvres dans une clé. Dans une clé. Autant de choses que peut-être je veux présenter à des gens qui vont me demander depuis 50 ans, tu as fait quoi? Voilà, c'est un bilan. L'album est la clé. Retournons en arrière, téléportons-nous vers le début. Ange Ebogo Emeran est inspiré par qui pour commencer cette carrière? Par l'Éternel. Par l'Éternel des armées. Je crois que sans lui, personne ne peut puiser l'inspiration ailleurs. Déjà, je commence à chanter dans des chapelles. À l'époque, les chorales, c'était les grégoriens. À mon époque, j'ai commencé comme ça et ça a fait d'abord que mes parents, très croyants qu'ils étaient, m'ont laissé continuer librement. Pendant qu'à l'époque, là, quand un parent trouvait son enfant avec une guitare en main ou alors en train de vouloir chanter, on bastonnait. C'est comme même le sport, là. Je me rappelle que quand moi, je cantais à midi, quand on partait jouer, on rentre à la maison, il ne faut même pas que les parents sachent que je suis allé jouer au ballon. À ce moment, justement, Ange Ebogo Emeran, regardez devant vous, là. Vous avez des instruments de construction. Alors, est-ce que ça renvoie à l'autre facette de Ange Ebogo Emeran? Oui, une des facettes, parce que j'en ai beaucoup. C'est ça que j'ai fait au collège d'enseignement technique. Je suis sorti de là avec mon CAP en menuiserie, coffrage. Et j'ai travaillé, avant que je n'aille en plein dans la musique, j'ai beaucoup travaillé dans des constructions. Par exemple, même les meubles, cet immeuble de la radio. Je connais cet immeuble de la fondation jusqu'à la finition. Je travaille comme menuisier, charpentier, coffreur. Je connais cet immeuble de fond en comble. La musique est venue vers moi. C'est pour ça que je dis souvent que c'est le Tout-Puissant qui inspire. Alors les autres que j'ai pu abandonner ce que j'ai appris pour faire ce que je n'ai pas appris. Et pourtant, je me suis retrouvé très doué dans la musique. Alors, Orange Musique Légende vous donne l'occasion de transmettre. Avant de parler de cette transmission, que pensez-vous de la nouvelle génération des musiciens? La nouvelle génération
peut-être que si nous, on n'a pas fait grand-chose, cette nouvelle génération va nous sauver. Je vois un peu comment j'ai tenu à dire qu'il faut que je laisse quelque chose à la postérité. Par exemple, ce coffret. Par exemple, j'ai eu un jeu complet d'instruments de musique. C'était pour la génération qui venait après moi. Parce que j'ai eu l'occasion d'avoir un crédit bancaire qui m'a permis d'acheter un jeu complet d'instruments de musique. Et si je n'avais pas pensé à cette génération, je pouvais investir autrement. Je pouvais construire des maisons, je pouvais acheter des voitures, je pouvais tout faire avec cet argent, avec les 20 millions que j'ai eu dans une banque. Je n'avais même pas encore de compte bancaire. Alors maintenant que vous pensez transmettre aux jeunes, on va vous demander de vous lever pour aller vers la commode. Vous allez d'abord, avant d'y aller, est-ce que vous avez une idée, une appréciation sur la musique qui nous vient du Nozo, le sud-ouest, le nord-ouest? Vous pouvez l'apprécier de vive voix? Ces gars là-bas, je crois ils ont travaillé déjà un peu plus. Moi, j'apprécie cela. Alors, Ange et Bogoméran, on va vous demander de vous tourner à droite, vers la droite, vers l'armoire. Vous vous rapprochez de l'armoire. Vous voyez des enveloppes orange tirées. Oui, il y en a beaucoup. Une enveloppe seulement. Je prends celle qui est devant moi. Et vous l'ouvrez. Vous allez découvrir votre disciple pour le coup, sans dévoiler le nom. Ah, super. Vous m'avez gâté là. Orange. Au-delà de l'exutoire d'un destin qui semblait scellé par le sort, il en a très tôt fait une arme de persuasion massive, enchaînant des compositions à succès qui l'ont hissé au Panthéon. Bibliothèque vivante aux textes atemporels et aux mélodies tantôt entraînantes, tantôt reposantes, Monsieur André-Marie Talla, Orange Music Legends, vous déroule le tapis rouge. André-Marie Talla, bienvenue à Orange Music Legends. Merci, merci. Vous êtes une légende et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que votre rapport avec la radio est légendaire. Vous vous souvenez que c'est vous qui nous annonciez le journal de 20h. C'était quelle chanson? Le titre, c'était Unité. À l'époque. Elle a fait 7 ans. Voilà. Le titre, c'était Unité. C'était quoi l'histoire, cette histoire fabuleuse d'un chanteur camerounais, on va dire le seul, parce qu'à 13h, c'était James Brown, à 20h, André-Marie Talla. Comment c'est arrivé? Oh, c'était une histoire de patriotisme. En fait, à cette époque-là, précisément en 1978, oui, je pense, on avait commandé une chanson à Manu qui s'appelle Unité, qui ouvrait le journal, non, qui fermait. Et moi, j'avais, par mon initiative, composé et réalisé à mes frais Union nationale. Et cette chanson a servi de chanson pour l'ouverture du journal parlé à la radio, puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de télé, jusqu'à ce qu'elle puisse disparaître après 7 ans. Oui, voilà. Alors, voilà. Deuxième raison de ce qui vous qualifie comme légende, c'est une histoire de plagiat. Une chanson baptisée du titre Haute Coquille, reprise par James Brown. Comment ça s'est passé? Et comment avez-vous su que c'est votre chanson qu'il reprend?
Oh, c'était pas compliqué. James Brown est venu au Cameroun en mai 1975. Je n'ai jamais retenu le nom de la personne qui l'avait invité. Il a chanté dans quelques endroits, quelques villes telles que Douala. Et vers la fin de son séjour, je suis allé à sa rencontre. Et je venais de sortir Hot Cookie, mon premier album long play, donc le 33 tours comme on appelait à l'époque, 33 cm. Nous sommes allés à l'hôtel des Cocotiers et je lui ai remis à Bobit, son manager, et lui-même, ce disque sur lequel il y avait Hot Cookie. Et j'ai été grandement surpris quand le jeune homme qui leur servait d'interprète, on s'est croisés un jour en ville. Il me dit, mais André-Marie, est-ce que tu sais que le grand a interprété ta chanson, le grand James Brown? Je dis, ah bon, tu es sûr de ce que tu dis? Il me dit, oui, ils m'ont envoyé quelques exemplaires. J'ai dit, ici, c'est quelques exemplaires. Cela suppose que tu peux me remettre un. Il me dit, volontiers. On s'est donné rendez-vous. Il m'a donné un exemplaire. Et c'était le plagiat? C'était le plagiat parce que il y a au moins 3 raisons de dire que c'était un grand plagiat. L'introduction était la même que la mienne. Je pense que je vous exhorte à présenter un jour les 2 versions aux auditeurs et aux téléspectateurs de la CRTV. Okay. Donc, l'introduction était la même. La gamme, c'était en la mineur comme ma propre version. Et puis, le refrain était exactement le même que moi. Donc, à partir de cet instant, quand j'ai constaté que c'était un plagiat, et puis, ils avaient marqué sur ce petit 45 tours d'un titre qu'on ne vendait pas. Mais alors, j'ai cru à ça. C'était marqué Not for Salt. Et je me dis, bon, si ce n'est pas pour vendre, ce n'est pas très grave, parce qu'ils ne m'avaient pas cité, il n'y avait pas mon nom. Mais dès l'instant que j'ai appris que le disque est sorti, un album entier sur lequel il y avait Hot Cookie, sa version, il l'appelait The Hustle. Hustle d'Ironite. Ok, donc... Alors, j'ai tout fait pour trouver un billet d'avion. J'ai d'abord appelé aux États-Unis à l'adresse que le jeune homme là m'avait donnée. Mais comme l'anglais étant une barrière, on n'a pas pu converser comme il fallait. Leur réponse, en fait, j'y comprenais pas grand-chose. Mais comme c'était une chanson éditée, je suis allé voir l'éditeur à Paris. Je leur ai fait écouter les 2 versions. Alors, le combat a commencé. Ils ont écrit à ses avocats. À cette époque, il était au top de son art. Donc, il était actionnaire dans beaucoup de sociétés aux États-Unis. Alors, on passe à une autre raison de prendre l'avion et une autre raison de construire sa légende, c'est que dans les années 60, vous tapez à l'œil de Manu Dibango et je crois Francis Bébé à l'occasion d'un concours. Et Manu vous dit, je m'intéresse à ça, mais pour ce, il faut me retrouver à Paris. Comment avez-vous fait pour arriver à Paris à cet âge-là? Vous étiez encore à la sortie de l'adolescence, je crois. J'ai connu Manu à travers ses chansons à la mairie de Bafoussam où je vivais à l'époque. Un jour, j'apprends que Manu est au Cameroun et qu'on lui a confié la réalisation de l'hymne de la Coupe de 1972. Et j'ai guetté, je suis allé à sa rencontre. Tout s'est bien passé. Il m'a présenté ses 2 parents, vers qui j'allais très souvent, enfin j'allais chez eux, rendre visite à sa maman et à son papa. Et un jour, je lui dis que je suis à l'étroit, j'étouffe parce que je sens qu'il me faut enregistrer dans un studio compétitif. Il m'a invité avec ma guitare, j'ai joué Sikati, 8 mesures. À la 16e, il m'a demandé, arrête, est-ce que tu as une note? J'ai dit oui. Je joue Potak Sina. À peine 12e mesure, il me dit arrête. Il m'a posé une question et il fallait une réponse. Il m'a demandé, est-ce que tu peux arriver à Paris?
je n'étais pas préparé à cette question. Je lui ai dit oui. C'est en sortant de chez lui que je me suis dit, mais je vais passer par où pour y arriver. Mais grâce à la solidarité de beaucoup de personnes de chez moi, des personnes comme Kenyé Gifopé à son âme, Luc Amir Nono, Justin Fouadine qui travaillait au PTT, et le feu ministre Fokam Kamga qui était ministre de la Santé à l'époque, ils ont mobilisé des personnes avec qui on a monté des projets et j'ai réussi à aller à Paris. Et mon deuxième billet, avec Sardine, comme Manu l'appelait, mon frère qui m'accompagne là, on l'appelle communément depuis longtemps Petit André. Bon, nous sommes allés à Paris et son billet a été acheté par Photo Victor. Ok. Donc j'ai eu cette chance. Alors, vous avez l'occasion, grâce à Orange Music Legend, d'apprendre aux jeunes comment bâtir une légende, comment construire sa légende. Oui, je pense que l'intérêt principal, c'est faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser à l'art. Et si Orange décide que l'argent n'est pas bon pour un artiste plutôt quand il est dans la tombe, je ne vois pas pourquoi les jeunes ne vont pas suivre. En tout cas, en ce qui me concerne, je vais tout faire pour intéresser les jeunes et essayer de leur montrer comment mettre le pied à l'étrier et quels sont les mécanismes, les canons pour rester longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération des musiciens camerounais? Ben, je pense qu'il y a du bon, du très bon, du moins bon et même des mauvais. Mais nous, on retient, personnellement, je retiens les bons et les très bons. Ok. Alors, on va vous demander de prendre, juste devant vous, là, à côté de votre pied droit, une enveloppe. Il y a le braille, donc... Voilà. Vous n'allez pas nous dire parce que... Oui, bon. Cet artiste est un artiste que j'apprécie particulièrement. Je pense qu'on va pouvoir faire de très bonnes choses. Ok. On va finir cet entretien, si vous voulez bien, par révéler quelque chose qui vous inscrit aussi dans la légende. C'est que vous allez au stade, nous a-t-on dit, pour suivre les matchs. Alors, à côté de vous, à votre gauche, il y a un ballon. Quelle est votre histoire d'amour avec le cuir, le ballon rond? Le cuir reste quelque chose de... En dehors de la musique, le foot reste une passion pour moi. C'est pour cela que certains, évidemment, pensent que je vais au stade parce que je vois. Non, je vais au stade avec un poste radio et par la magie de la radio, très souvent, je suis au courant de certains mouvements, certaines choses qui se passent au stade. Et quand ça Vous savez, arrive... au stade, ce n'est pas tout le monde qui voit toutes les actions comme il faut. Hein? Donc, le foot est une passion. Il vous arrive de crier quand il y a un but, d'apprécier un bon dribble? Comment est-ce que vous faites? Oui, mais quand on est passionné, il faut apprendre à gérer ses émotions parce que j'ai failli rater un concert, je ne sais plus en quelle année, Racine, le Bafoussam jouait avec Canon, je crois, ou Union de Douala, une finale. Et quand on m'a appelé, Racine menait, et puis à un moment donné, l'équipe adverse a renversé la vapeur, et puis sur mon lit, je suivais le match couché. On m'a demandé de venir jouer, que la salle était pleine. Je leur ai dit d'aller dire que j'étais malade. Et ils ont dû me flatter pour que je me lève du lit. Mais j'ai appris à gérer ces choses-là. Pour moi, je souhaite que les Lions gagnent à Garoua, si j'ai bien suivi, par un score qui permettrait aux passionnés comme nous autres de croire que les Lions, quelquefois, peuvent déconner, mais que quand il s'agit des choses sérieuses, on ne fait pas autant de Coupe du Monde par hasard. Ok. Il n'y a pas de faveur. Donc j'attends une victoire, une vraie victoire. Allô Géraldine. Allô Masita. Allô. Oui, je t'entends. Comment ça va ma fille? Bien maman. Comment va mon beau?
Et mes petits-enfants? Ils vont bien, maman. Et ta belle-mère? Et ta voisine? Vous avez fini les problèmes? On a géré, maman. La paix vient, ma fille. Jesus! Dieu va faire que rien de mal ne t'arrive, ma fille. Amen, maman. Il va te bénir avec l'argent. Amen. En tout cas, c'était pour te dire que Ngono va enfin se marier. Wow. La dot, c'est vendredi soir à Konolinga. Bye. Bye, maman. Et tout ça pour me dire que ma cousine se marie à Akonolinga. Maman a découvert le code appel. Avec Orange Bonus Appel. Appelez moins cher et au même prix vers tous les réseaux. Orange. À votre avis, combien de jeunes artistes collaboreront avec les légendes A, 5, B, 7? Envoie A ou B par SMS au 80 82. Orange. J'ai vu en elle quelque chose, une personne qui a de la volonté. It was a good pleasure for me to discover a young, talented guy who is coming up and who has a lot of ambitions and a lot of determination to be able to make a career. Et déjà, je n'ai jamais croisé ce jeune. Je ne connais pas physiquement. Sauf quand même, j'ai vu ses clips, je connais sa musique. Qui seront les artistes de nouvelle génération à rejoindre les légendes?